Moi, je l'appellerais le chapitre de la consolidation, la continuation de la trajectoire amorcée il y a quelques années, notamment, je dirais, en apothéose même. C'était en décembre, le 10 décembre précisément, 2020, lorsque Trump a tweeté. Il avait considéré évidemment que le Sahara était marocain. Et 3 jours après, c'était le 13 décembre 2020. Il faut rappeler quand même le contexte. Il avait signé un executive order, une sorte d'ordonnance, publiée au journal fédéral américain pour donner consistance juridique à cette déclaration. Quelques jours par la suite, c'était, je crois, le 20 ou le 21 décembre 2020, le Maroc précisément adhère à une déclaration tripartite Maroc, États-Unis, Israël, en vertu de laquelle le Maroc reprend ses mécanismes de coopération avec Israël et évidemment lance l'idée de la consolidation d'une sorte d'axe pour permettre précisément de contribuer à la pacification de la région du Moyen-Orient et permettre de rétablir aussi le dialogue arabo-israélien pour qu'en terme, on puisse parvenir à un accord de paix durable avec deux États, bien entendu, côte à côte. C'était cela la philosophie. Et je rappelle, vous le savez très bien, c'est Omar, que Jared Kushner, qui en même temps est son gendre et il était un conseiller principal de M. Donald Trump. D'ailleurs, on se pose la question, est-ce qu'il allait revenir dans ce contexte trouble pour contribuer précisément à ressusciter les accords, cette fois-ci d'Abraham, dont font partie aussi le Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Soudan, alors que le Maroc, tout simplement, a repris les mécanismes de coopération. Mais il était présent au niveau de la réunion du Najd, parce qu'il fallait, c'est-à-dire le Sahara israélien, parce qu'il fallait quelque part donner plus de contenu à ces accords et permettre à d'autres pays, je ne vais pas les citer, de rejoindre ce groupe pour instaurer, je l'ai dit tout à l'heure, les fondations d'un dialogue qui nous mènera probablement à quelque chose de mieux, pour ne pas dire autre chose, puisque je sais très bien que la situation est très compliquée au niveau du Moyen-Orient. Donc, Trump, une fois installé définitivement au niveau de la Maison-Blanche, va prendre le temps, il reprendra certainement les dossiers. Il faut voir s'attendre à la nomination du prochain ou de la prochaine secrétaire d'État aux affaires étrangères, bien entendu, c'est très important, les conseillers, et on verra, je le crois fort bien, en 2025, probablement en 2026, reprise de cette séquence, si vous voulez, de l'histoire ou de la relation entre les deux pays. Je voudrais quand même rappeler une chose importante, c'est que les États-Unis avaient annoncé la création consulat à vocation particulièrement économique et plus particulièrement en ce qui concerne les investissements à Dakhla. Il est temps aujourd'hui que les États-Unis reprennent le projet et investissent réellement Dakhla sur le plan de la présence économique. Et cette fois-ci, ça va se conjuguer à d'autres projets que le Maroc a lancés. L'Atlantique, le port, on pourra y revenir dans le débat, bien entendu.